Jésus-Christ de Nazareth. Alors pendant que la mélodie va passer, nous allons faire quelque chose. Pendant que tu es debout, tu ne vas pas prier. Un silence total, même pas des acclamations. Pendant que la mélodie est en train de passer, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rester à ta place. Tu vas commencer à fermer tes yeux. Et pendant que tu fermes tes yeux, imagine que Dieu est devant toi. Et pendant que Dieu est devant toi, qu'est-ce que tu devrais lui dire? Qu'est-ce que tu devrais dire à Dieu? Comment tu devrais honorer ce Dieu qui se présente à toi? Alors juste avec le son des instruments, un temps de contemplation de la gloire de Dieu. Seigneur, nous te
que tu laisses ton cœur libéré devant le Seigneur. Je vois des confrontations dans ton esprit. Je vois des confrontations autour de toi. Je vois des personnes qui sont en train de pleurer. Et Dieu me montre une femme qui est en train de pleurer et dit Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé. Mais je refuse que cette situation me domine dans ma famille. C'est la prière que tu es en train d'entendre dans un lieu secret. Et pendant que tu dis cette prière, Dieu ne t'a
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te proclame Seigneur dans ma vie, pour ma situation. Je te proclame Seigneur dans mon ministère, dans mon appel. Je te proclame Seigneur dans ma famille, dans mon travail, dans mon environnement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te proclame Seigneur pour mes enfants, pour ma progéniture. Je te proclame Seigneur dans mon foyer. Je te proclame Seigneur sur toute ma vie, sur toutes mes richesses. Je te proclame Seigneur sur tous mes biens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te proclame Seigneur sur mon cœur, sur mon cœur, sur mes pensées. Je refuse que mon environnement m'influence. Je te proclame Seigneur sur mon environnement, sur ma situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te proclame Seigneur. Je te proclame roi. Je te proclame puissant. Je te proclame guerrier. Je te proclame docteur. Je te proclame docteur. Je te proclame docteur. Je te proclame médecin. Je te proclame médecin. Je te proclame enseignant. Je te proclame enseignant. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, autour de moi. Je te proclame dirigeant. Je te proclame président. Je te proclame souverain. Je te proclame roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à proclamer? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à proclamer? Lève ta voix et commence à proclamer. Proclame ces choses. Lève ta voix et proclame. Déclare. La Bible dit que si tu déclares, l'adoration c'est pas seulement dire, c'est aussi proclamer. On a proclamé ce matin que Jésus est Seigneur. Laisse-le être Seigneur pour ta vie. Laisse-le être Seigneur pour ton entourage. Laisse-le être docteur. Peut-être que tu as besoin d'un docteur spirituel dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un enseignant. Peut-être que tu as besoin d'un roi. Peut-être que tu as besoin d'un président. Peut-être que tu as besoin d'un dirigeant. Peut-être que tu as besoin d'un souverain. Proclame la royauté, la souveraineté de Dieu, l'hégémonie de Dieu autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te proclame un roi. Je te proclame Seigneur. Je te proclame au-dessus de toutes choses. Je te proclame au-dessus de toutes choses. Je te proclame au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi nous voulons chanter que tu es élevé. C'est pourquoi nous voulons chanter que tu es célébré. C'est pourquoi nous voulons chanter que tu es puissamment levé. Nous te proclamons au-dessus de toutes choses. Nous déclarons Jésus que tu es élevé. Jésus est élevé. La Bible déclare que tu nous donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Christ, Jésus est avec nous. Ce n'est pas un homme qui est avec toi, mais c'est Jésus qui est avec toi. C'est pourquoi nous voulons chanter qu'il est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi nous voulons dire qu'il est élevé au-dessus de tout. Nous voulons déclarer c'est Jésus. C'est Jésus de la croix. C'est Jésus merveilleux. Il a porté tes souffrances. Il continuera à porter tes fardeaux. Il continuera à te transformer. Il continuera à changer ta situation. Tu peux tomber aujourd'hui. Je sais qu'il va te relever dans les heures qui suivent. Tu peux être embrouillé aujourd'hui. Tu vas chanter avec moi. Et va le déclarer. Ils ont tous ensemble une seule voix. Jésus. Jésus. Hébreu. Élevons Jésus. Au-dessus de tout.
dis à ton voisin une conférence. Et donc le Seigneur va utiliser ses serviteurs, ses serments pour édifier le peuple de Dieu sur un thème que nous couplons ce mois qui s'intitule de la manière suivante: l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu déclenche des miracles dans nos vies. Amen, amen. Alors tu vas répéter après moi: l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu déclenche le miracle dans ma vie. Réalise-le. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu déclenche le miracle dans ma vie. Alors ce matin, nous aurons des charmants et charmantes filles et fils qui vont accompagner leur père d'ailleurs, qui vont nous édifier sur ce thème. Nous avons donc 4 orateurs. Nous avons le fils Roland, leur nom qui va passer tout à l'heure, qui va nous parler d'obéissance. Nous avons le papa qui va parler de la mise en pratique. Et nous avons notre fille Jocelyne, la parole de Dieu. Et enfin, notre fille Erika qui va parler du déclenchement du miracle dans nos vies. Amen, amen. Mais avant, il faut qu'on se lève pour avoir un verset global de lire pour honorer la parole de Dieu. Alors j'ai choisi, moi, 3 versets importants. Et le verset phare qui m'anime, c'est Deutéronome 28, 1 à 2. On va les lire pour s'asseoir. Et quelqu'un d'autre prendra également Jacques 1, 22, une autre personne, 1 Samuel 15, 22, et enfin une dernière personne, Luc 5, 5, 6. Donc la première parole, c'est Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, verset 1, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton avantage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et la deuxième personne qui veut bien lire prendra Jacques 1, 22. Jacques 1, 22, la troisième personne s'appelle Samuel 15, 1 Samuel 15, 22. Et la troisième personne, Luc 5, 5 à 6. Et celui qui est à la page 10. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Soyez des faiseurs de la parole activement et continuellement, agissant selon les préceptes de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter, comme des auditeurs qui entendent la parole, mais ne parviennent pas à internaliser la signification, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen, amen. Et ceux qui ont des oreilles entendent, on va continuer. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Luc 5, verset 5 à 6. Luc chapitre 5, à partir du verset 7. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit au point d'être complètement épuisés, sans rien prendre dans nos filets. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. À nouveau, verset 6. L'ayant jeté, il prit une
et leurs filets se rompaient. Amen. Amen, amen. Amen. On a autant de paroles, autant de versets qui nous montrent qu'il y a trois choses. Alléluia. Au départ, il y a la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu est donnée à un homme et un personnage. Alléluia. Et la parole de Dieu demande de respecter, d'obéir à un acte. Amen. Et le résultat de l'obéissance devient un miracle. Alléluia. Et donc ce matin, le peuple de Dieu, le peuple des instruments que Dieu a choisi, vont donc nous édifier sur ce cycle. Alléluia. Donc on accorde 15 minutes à chacun pour faire 1 heure. Et puis on va faire la conclusion. Et je souhaiterais, si vous le permettez, d'avoir quand même quelques questions importantes parce que ça nous a dit notre vie au quotidien. Alléluia. De comment nous marchons, il se pourrait que les personnes qui n'arrivent pas peut-être à mettre en pratique puissent se reconnaître et peut-être demander les tuyaux, sinon les voies, pour qu'elles également se repositionnent convenablement. Amen, amen. Donc sans plus tarder, déjà appeler mon jeune fils. Je ne vais plus m'accorder des difficultés parce que mon devoir est déjà introduit. Donc, je vais directement entrer dans ma partie. Amen, amen. Alors, j'ai mon thème l'obéissance. On va déjà pris le verset, mon verset de base, celui de Samuel, le Samuel 15, 22. Je vais quand même le relire. Samuel dit par la Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors c'est quoi obéir? Obéir dérive du latin obéir, c'est écrit sur les données. O-B-O-E, D-I-R-E, qui dérive du mot latin obéir, qui signifie, entre guillemets, prêter à l'oreille, autant que, entre guillemets, être soumis à. Je vais expliquer par la suite. L'étymologie souligne alors qu'il y a dans le fait d'obéir non seulement l'action, puis l'action d'écouter, mais il y a aussi le fait d'exécuter. Dans l'obéissance, pour mettre en pratique l'obéissance, pour faire l'action de l'obéissance, il faut d'abord écouter la recommandation qui nous est donnée et ensuite la mettre en pratique, l'exécuter, si je peux le dire comme ça. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut rien exécuter. Et si on ne fait qu'écouter sans exécuter, on n'obéit pas. L'obéissance est l'acte de se soumettre à une autorité, à un ordre, à une recommandation. En adoptant un comportement différent de celui qu'on aurait eu sans l'influence de la personne qui donne la recommandation. Tout simplement, on a eu l'exemple du couvre-feu en 2020. Si les policiers n'étaient pas là, on ne devait jamais respecter le couvre-feu. On devait avoir un comportement différent de la présence des policiers dans chaque parade. Donc voilà pourquoi il est dit que nous adoptons, le fait d'adopter un comportement différent de celui qu'on aurait eu sans l'influence de la personne qui nous donne la recommandation. Ce terme désigne aussi l'action ou l'attitude d'obéir. Parce que l'obéissance, on ne dit pas qu'un enfant est obéissant en un jour. Ça peut se faire pendant 1 mois, 2 mois. On peut voir qu'on a par exemple 2 cousins, comme moi je suis
frères, nos petits frères qui viennent passer les vacances à la maison. On ne peut pas dire que tel est obéissant. Tu l'as seulement vu le premier jour, tu peux déjà dire que lui est obéissant. C'est de même pour nous. Dieu voit notre obéissance pas en un jour, c'est après des années d'expérience, lorsqu'on continue de mettre sa parole en pratique. Ce terme désigne l'action ou l'action d'obéir, souvent par discipline, respect ou crainte, et peut aussi se référer à une disposition à suivre les commandements, à les exécuter. Suivre les commandements et les exécuter. Donc on peut obéir par discipline, par respect à une autorité, par crainte contre nous, par la crainte de Dieu, ou par respect à notre ancien, à notre responsable, parce qu'il s'agit de faire des programmes de Dieu, de bien de prière et tout ça. L'obéissance approfondit notre relation avec Dieu et à mieux connaître sa volonté. Amen. Je vais expliquer cela par la suite. Pour que nous soyons obéissants, notre cœur va être disposé à servir Dieu. Servir Dieu peut prendre par la parole de Dieu qui dit que comment tu dis que tu m'aimes si tu n'aimes pas ton frère. C'est en cela que je dis, servir Dieu, c'est servir son prochain, servir celui qui est à côté de soi, son voisin. Nous avons ce thème de l'Église, être au service de Dieu et servir son prochain, ou être au service de Dieu et être au service de son prochain. Nous devons chercher à savoir ce que Dieu nous dit chaque jour, chaque instant, pour marcher selon son bon vouloir. On ne peut pas dire qu'on sert quelqu'un si on ne sait pas ce que la personne nous dit. Donc nous devons avoir des dispositions de telle sorte qu'on puisse recevoir la parole de Dieu à chaque instant. On ne peut pas dire qu'on va toujours prier, on dit que non, Dieu parle, Dieu parle. Alors que Dieu nous parle à tout instant, à chaque instant. On peut prendre l'exemple de la foi. On peut dire, oh j'ai eu 2 fois et tout. Mais la deuxième fois, la foi du bien, qui sont toujours avec un petit volume là. C'est ça la voix de Dieu. C'est là quand Dieu nous parle. Alors on doit toujours veiller à notre vie. Toujours cerner, avoir le discernement. C'est aussi là tout ce qui permet de mettre en pratique l'obéissance. Alors, pourquoi devons-nous obéir? Tout simplement, nous devons obéir parce que Dieu se sont honorés, ils se sont aimés lorsque nous pratiquons ces instructions. Notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Parce que la Bible nous dit dans le Jean 14, 15 et dans le Jean 14, 23. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous voulons opérer des miracles. Tout se trouve dans l'obéissance. Parce que Jésus l'a déjà annoncé. Il dit si quelqu'un m'aime, c'est mon Dieu. Si nous pouvons, le fait n'est pas de venir montrer que oui, je suis aimé, non. Nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons en gardant sa parole. Garder sa parole, c'est quoi? C'est pratiquer l'obéissance, tout simplement. Et il dit, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Quand il dit nous, c'est qui? C'est lui, c'est l'esprit. Alors nous rentrons dans la partie que nous aimons tous, la partie des bienfaits de l'obéissance. La partie où ça fait des choses au cœur, oui, je vais être obéissant, oui,
Alors l'obéissance nous accorde des grâces et des privilèges. Je veux juste passer parce qu'il y a tant de choses à dire. Je vais donner un point et son verset pour les personnes qui notent. Le verset est important pourquoi? Parce que lorsque nous prions, cela peut nous servir de base dans nos prières. Amen. L'obéissance nous accorde des grâces et des privilèges. L'obéissance nous donne la vie en abondance. Dans le verset d'Ésaïe 48, 18, celui-là je vais quand même le lire. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est Dieu qui nous met en garde. On sait, c'est après une conséquence de la désobéissance, mais on peut prendre cette parole comme base pour ne pas désobéir. Parce qu'il nous dit déjà que si nous désobéissons, beaucoup de grâce nous pourrons perdre la vie éternelle. Perdre la vie n'est pas forcément mourir. Nous parlons là de la vie qui vient après la mort. Amen. Un moment agréable à Dieu qui permet de bénéficier de ses faveurs. Un moment agréable à Dieu qui permet de bénéficier de ses faveurs. Nous avons 1 Jean 3, 22. L'obéissance nous rapproche de Dieu et nous révèle sa face. Si nous sommes obéissants, si nous marchons selon ses commandements, selon sa parole, alors il ne peut que se révéler à nous parce qu'en obéissant, on le cherche. Et sa parole dit qu'il se révèle à celui qui le cherche. Amen. L'obéissance nous protège du péché et de ses conséquences destructrices. Vous conviendrez avec moi que si nous obéissons, nous ne pouvons pas céder à la tentation. Parce que dans sa parole, il a donné tout. Tout ce qui nous arrive en ce moment a déjà été énoncé dans sa parole. Tout ce qui concerne l'impudicité, le vol, le mensonge, les meurtres, tout ça déjà été inscrit dans sa parole. Et si nous obéissons à sa parole, même lorsque le malheur est pratique dans nos oreilles, nous allons nous appuyer à sa parole et nous allons tout simplement obéir par la suite. L'obéissance nous permet de remporter les victoires sur l'ennemi. Par la parole de Jacques 4,7. L'obéissance nous permet de remporter des victoires sur l'ennemi. Dans quel sens? Je veux prendre dans le sens des travaux spirituels. Si nous avons un mal qui nous domine, on va venir vers nos autorités spirituelles, dans nos pasteurs, dans nos responsables, alors ils vont nous donner des recommandations que nous devons obéir. Soit nous devons jeûner un jour dans le mois, comme ce que nous avons eu pendant notre pécheur. Nous pouvons jeûner un jour dans le mois, il peut nous donner comme recommandation de prier comme ci, comme ça, comme ça. Et si nous obéissons à cela, forcément nous allons avoir la victoire sur nos ennemis, sur ces mal qui nous dominent. Amen. Je veux se déterminer parce que le temps est imparti. L'obéissance nous apprend à servir les autres. Elle nous apprend à servir les autres. L'obéissance nous apprend à briser tout ce qui nous empêche de nous approcher des autres, comme mon frère pouvait le dire lors de son passage, que l'obéissance nous permet de briser notre, comment je peux le dire simplement, briser, on va dire quoi, le moi. Parce que quand nous obéissons envers les autres, on ne peut pas se mettre au-dessus. Parce que tu te mets au-dessus, c'est que tu te valorises. Tu ne prends pas en compte l'aspect de l'autre.
Amen. Alors nous avons des exemples dans la Bible. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il ne péchait pas, mais parce qu'il obéissait toujours à la loi de la repentance. Amen. Peu importe ce qu'il faisait, il savait toujours revenir vers Dieu, toujours prier, toujours, on va dire ça comment, remettre fermement. Et lorsqu'on parle de repentance, c'est le fait de demander pardon et de ne plus revenir dans ce péché-là. Et c'est ce que David faisait toujours. Moïse aussi a obéi à la voix de l'Éternel en ôtant ses souliers. Et par la suite, il a pu accéder à la présence de Dieu. Disons notre nom, on ne peut pas ôter nos souliers parce qu'on se sent confortable à l'intérieur. On peut être dans une situation vraiment bizarre pendant que cela me venait à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais l'escroquerie venait toujours dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. Nous voulons toujours beaucoup gagner sur le jeu des autres. Et si on veut servir le Seigneur, nous devons sortir de ce soulier. On doit enlever ce soulier de nos pieds. Amen. On n'obéit pas seulement pour que Dieu nous bénisse, mais on obéit par notre vie en vivant. Parce que si nous obéissons seulement pour avoir les bienfaits du Seigneur, pour avoir, on va dire quoi, une voiture, le travail, lorsque tu auras ce travail-là, est-ce que tu vas toujours obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu vas toujours suivre ses commandements? C'est une question. Amen. Nous pouvons avoir l'exemple d'Abraham qui même, après avoir eu son fils, il a toujours obéi à Dieu. Il obéit à Dieu en amenant son fils sur la montagne, prêt à le sacrifier. Amen. Alors, cela vient faire avec nous. On va prier le pasteur. On bénit l'Éternel parce que nos enfants sont quand même. Ce n'est pas facile. Amen, amen. Ce n'est pas facile, mais nous avons retenu l'essentiel. Amen, amen. Et l'Éternel parle d'une manière comme une autre avec des exemples concrets. Et qui est important pour notre Père. Il va également nous édifier sur la suite. Je récapitule avant de récapituler le final. Je suis simplement la définition. C'est tellement le Père va revenir. Et mon fils a dit. Je reçus l'obéissance, c'est se soumettre volontairement à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Amen, amen. Je répète, l'obéissance, c'est se soumettre volontairement, sans contrainte, à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Et sur ce, je laisse place à votre parole. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort ici? Alors, nous sommes en train de poursuivre. Donc, le thème qui m'a été donné, c'est la mise en pratique. Dis avec moi la mise en pratique. On dit avec moi la mise en pratique. Ça nous cause toujours des problèmes. On regarde quelqu'un qui ça nous cause toujours des problèmes. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 23. Est-ce que quelqu'un a la page? Jacques chapitre 1, à partir du verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde attentivement dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, insouciant, mais se mettre
à l'œil, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la mise en pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit la mise en pratique est l'action de mettre en œuvre les principes. L'action de mettre en œuvre les principes, les théories, les connaissances de la vie réelle ou dans un contexte spécifique. Elle implique l'application concrète de ce qui a été appris ou compris. Alléluia. Alléluia. La mise en pratique. La Bible dit qu'il y a certaines personnes qui regardent dans le miroir. Après avoir regardé dans le miroir, il a vu son visage naturel. Et il a certainement vu les boutons, il a certainement vu certaines choses. Mais après, il oublie même ce qu'il a vu. Alléluia. Oh, je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alors, on est en train, vous savez, le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a dit, la mise en pratique, c'est comme lorsqu'on va à l'école. Lorsqu'on va à l'école, on nous apprend des leçons. Alléluia. Mais en fait, pour que quelqu'un apprenne à lire, à écrire, qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit mettre en pratique les notions qu'elle a prises. Si tu ne mets pas en œuvre les notions que tu as prises, tu peux être là, faire la même classe 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient à l'église, après autant de connaissances, le problème n'est pas au niveau de connaissances. Le problème, c'est que quand tu as la connaissance, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Vous savez, tu peux avoir appris une leçon de mathématiques, mais si tu n'as jamais étudié, si tu n'as jamais mis en application, lorsque tu seras face à un devoir, tu ne pourras jamais te retrouver. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de mettre en application. Et cela est pareil pour la parole de Dieu. On lui dit la mise en pratique est l'action de mettre en œuvre des principes. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es dans la maison de Dieu? Quels principes on t'a appris? Est-ce que tu mets en application ou tu es semblable à un auditeur au milieu? Celui qui vient à l'église, et lorsqu'on le parle de la fornication, lorsqu'on le parle de mensonge, la personne laisse la connaissance et la personne ne se bat pas à mettre en application. Alléluia. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Elle implique l'application concrète de ce qui a été appris. Qu'est-ce qu'on t'a appris depuis que tu es dans la maison de Dieu? On t'a certainement parlé de l'amour. On t'a certainement parlé de la maîtrise de soi. On t'a parlé de la joie et la paix. Est-ce que tu mets cela en application? J'ai envie de te dire qu'autant de fois que tu gardes ces connaissances dans ta tête et tu ne mets pas en application, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas combien d'années tu as dans le Seigneur, je ne sais pas depuis combien de temps tu viens à l'église, mais vous savez, s'il fallait faire passer les gens en classe supérieure, depuis que tu es à l'église, tu peux toujours être au CPU. Alléluia. Parce qu'il y a des leçons, il y a des méthodes, il y a des principes qu'on a pris la peine de t'enseigner. Et tu as pris cela, tu as gardé, tu ne mets pas en pratique. On commence à manifester la gloire de Dieu lorsqu'on commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Autant de fois que tu as écouté et que tu ne veux pas te le faire, c'est comme semblable à l'école. Nos enfants ont des leçons. Vous savez, quand on partait à l'école, il arrive que quand il y a un devoir et tu as 0. Et en fait, tu te dis que je n'ai jamais appris cette leçon. Mais en fait, en réalité, tu l'as apprise. Mais ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas cherché à lire, à étudier. Alléluia. Mais lorsque tu vas à la maison, tu vois ton cœur et tu dis, ah. Mais et pourtant c'est là. Et pourtant c'est là. Alléluia. Et pourtant c'est là. Pareil pour la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on t'a
t'a pas enseigné? Quel est le thème qu'on n'a pas abordé que tu n'as pas écouté? Tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur TikTok. Quand tu es là-bas, il y a les principes que l'on t'enseigne. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Il nous a dit que non, ça j'ai déjà écouté. Mais le problème, c'est pas écouter. Le problème, c'est pas au niveau d'écouter. Écouter, c'est comme tu as pris une leçon. Tu as recopié une leçon. Après le copier, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu as le mis dans ton placard. Ça fait le grand moment de te réveiller. Mais tu dis là, je suis fatigué. Mais peut-être ce jour, tu devais avoir un devoir. Voilà toi qui as un gros zéro. Un gros zéro avec les oreilles. Pourquoi? Parce que tu n'as fait aucun effort. Je termine en disant, lorsqu'on parle de mise en pratique, on est en train de te dire d'expérimenter ce que tu as écouté. Est-ce que tu peux dire avec moi expérimenter? Est-ce que tu peux dire avec moi expérimenter? Alléluia. La parole de Dieu doit être expérimentée. Mais à quel moment on expérimente la parole de Dieu? Lorsqu'on commence à mettre en application. Est-ce que mettre en application c'est facile? Non. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné qu'elle commence à faire des efforts personnels. Alléluia. C'est là où elle te met la grâce. Bats-toi, cherche à faire. Cherche à faire. Lorsque tu cherches à faire, à un moment donné, ce n'est plus toi qui vas faire. Alléluia. À un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à faire. Alléluia. Mais nous devons commencer à faire. Fais l'effort personnel. S'il te plaît, commence à lire. Commence à fuir le péché. On a dit de fuir, on n'a pas dit de caresser. On a dit de fuir. Ça veut dire que si vous le frère est là-bas, il faut changer de direction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Apprenons à fuir le péché. On ne négocie pas avec ces choses. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est intéressant? Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. C'est pas bien là. Vous avez le père a mis la dame haute. Donc les jeunes dames là, la mise en pratique de la parole de Dieu peut être là aussi. Et puis le livre, je vais commencer à tenir une conférence. Amen. Avec on parle de Dieu fortifié. Amen. Donc on a notre troisième oratrice, notre soeur Jean-Steve, notre fille. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce merveilleux Dieu qui nous fait la grâce de parler pour lui ce matin? Alors, je vais nous entretenir sur la parole de Dieu. Comme verset de base, j'ai pris le psaume 119 au verset 15 qui dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier, sur mon sentier. Alors, comme introduction, j'ai écrit ceci. La parole de Dieu est un guide qui éclaire les hommes. Elle sanctifie, fortifie et donne la vie à ceux qui l'écoutent. Elle est décrite comme une lampe et une lumière, offrant sagesse et intelligence. Et son pouvoir est si grand qu'elle sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Alors la parole de Dieu est l'élément central du chrétien. Nous devons comprendre que sans la parole de Dieu, nous sommes considérés comme étant morts. Le chrétien sans la parole de Dieu n'est rien. Il est mort spirituellement. Alors, nous allons parler des différents effets que la parole de Dieu procure dans nos vies. Nous sommes là, c'est pour cela. C'est en exécutant la parole de Dieu, en écoutant, en exécutant, qu'elle pourra avoir de l'effet dans notre vie. Alors, comme premier point, j'ai écrit ceci. La parole de Dieu dans nos vies a la capacité de nous régénérer, de restaurer et de transformer nos vies. Cela veut dire qu'elle vient donner une nouvelle vie spirituelle. Ce n'est pas seulement un ensemble de mots, mais elle contient la vie de Dieu. Ça veut dire que Dieu se trouve dans sa parole et on
Dieu. Elle nous met à part pour Dieu. La parole de Dieu a l'image d'un lavement. Elle enlève les souillures et les impuretés. Elle nous emmène à être à l'image de Christ. Nous aide à marcher dans la sainteté. En demeurant continuellement dans sa présence, nous allons constamment vivre une vie de sanctification. Donc le fait d'écouter la parole de Dieu, le fait de l'exécuter, elle va te mettre à part, elle va te différencier des autres personnes, elle va te pousser à vivre une vie de sanctification. Comme référence, nous avons le Jean 17 au verset 17. J'ai également mis cela. La parole de Dieu a pour effet de nous guider dans la lumière et nous montrer la direction. Elle est semblable à un phare qui fournit les directives. Elle nous permet d'avoir une clarté morale, c'est-à-dire qu'elle nous offre la sagesse qui nous aide à discerner les bonnes décisions. Donc elle nous donne la clarté morale, ce qui pourra nous permettre de ne pas se retrouver dans la mauvaise voie. Si nous avons la parole de Dieu en nous, les choix et les décisions que nous allons prendre vont être dans la lumière. Elle va nous éclairer. Et nous n'allons pas nous retrouver dans des positions qui ne glorifient pas le Seigneur. Elle vient également exposer le péché en nous. C'est ça lorsqu'on dit la parole de Dieu nous conduit dans la lumière. Il y a certains péchés que nous voulons enfuir, des péchés mignons. Mais lorsqu'on entre en contact avec la parole de Dieu, elle vient révéler cela pour faire sortir. Donc elle nous conduit à marcher dans l'intégrité. Et elle nous enlève du péché. Alors comme référence, nous avons le psaume 119 au verset 105 qui dit: la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Alors, la parole de Dieu crée également en nous la foi et la crainte de Dieu. L'écoute des différentes promesses et histoires qui sont dans les Écritures cultive notre foi. La parole de Dieu nous révèle qui est Dieu. Elle révèle les attributs de Dieu et le plan de Dieu pour les hommes. Et en écoutant cela, ça va nous pousser à honorer ce Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous révéler à quel point tu es saint, à quel point tu es grand, à quel point il est majestueux. Et cela va susciter en nous la crainte. Et en écoutant les différentes promesses de Dieu, en écoutant les différentes promesses, nous allons cultiver la foi. Même dans les moments de doute, dans les moments d'inquiétude, le seul fait d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ce que Dieu a dit sur toi, ça va te motiver à persévérer. Tu ne vas pas tomber dans le désespoir, mais tu vas t'accrocher à la parole que Dieu a donnée dans sa parole. Tu vas t'accrocher à cette parole qu'il t'a dit. Et tu ne vas pas laisser les situations que tu vis te dérouter. Alors comme appui, j'ai le Romains 10 au verset 17. Nous pouvons aussi noter que la parole de Dieu vient nous consoler. Elle nous fortifie. Elle nous encourage. Elle nous apporte la paix. Elle nous apporte la joie, le réconfort dont nous avons besoin. Alors que nous sommes dans un monde où chaque jour nous vivons des choses compliquées, la solution à nos problèmes se trouve dans la parole de Dieu. Nous sommes souvent confrontés à des barrières, à des obstacles, mais pour trouver la solution à ça, c'est la parole de Dieu. Il suffit seulement de retourner aux Écritures. Il suffit seulement de retourner aux Écritures. Et tu verras que Dieu va répondre à travers ces Écritures pour te montrer la voie à suivre. Elle a le pouvoir de nous fortifier dans les temps de détresse. Elle vient nous rassurer dans les inquiétudes. Quand tout semble mal aller, c'est un soutien pour le chrétien. C'est un recueil de paroles encourageantes. Même lorsque tu ne trouves pas la solution, lorsque tu pars dans les Écritures, la parole de Dieu va te réconforter, elle va te rebooster, elle va te donner la force d'avancer. Alors comme appui, le Romains 15, verset 4. J'ai également écrit ceci. La parole de Dieu fait également grandir spirituellement. C'est une ressource spirituelle. Elle nourrit et renforce notre foi. Elle nous emmène à la maturité spirituelle. Elle nous emmène à comprendre les profondeurs de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une source de vie pour le chrétien. Elle est vitale pour nous. Car sans elle, nous n'allons pas grandir. C'est la parole de Dieu qui peut nous emmener
vivante et possède une autorité. Elle est capable de changer radicalement une personne. Elle vient prendre vie en nous, pénètre nos pensées et nos vies. Elle nous libère des prisons démoniaques. Elle nous affranchit. Elle nous libère des doutes, de la culpabilité. Elle a le pouvoir d'agir sur le chrétien et d'influencer ses décisions. Elle vient pénétrer en nous et sépare le bien du mal. Elle vient révéler notre véritable nature. Donc la parole de Dieu vient montrer notre identité au monde. Elle montre qui nous sommes réellement. C'est vrai que autrefois on avait une certaine nature, on avait un certain comportement, mais ce n'était pas cela notre véritable nature. C'est le monde qui nous a donné ce caractère. C'est le monde qui nous a donné cette personnalité. Quand nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, elle vient révéler qui nous sommes réellement. Elle vient révéler le dessein de Dieu sur nos vies. Et elle montre nos véritables caractères. Je peux prendre mon exemple. Moi, avant, j'étais une grande peureuse, honteuse. Je ne parlais pas, même devant les gens. Et j'étais tellement, si je peux dire ainsi, embrigadée par la peur, c'est que lorsque je sors de chez moi et je commence à marcher, je tremble seulement. Parce que les gens sont autour de moi. Mais lorsque j'ai commencé à me connecter à la parole de Dieu, lorsque j'ai commencé à l'écouter, lorsque j'ai commencé à toucher la parole de Dieu, elle est venue me transformer, elle m'a restauré, elle a fait ressortir ma véritable nature. Alors c'était cela mon message. C'est que nous pouvons retenir de tout ça. C'est que la parole de Dieu est une lampe. Et elle brille pour le chrétien. Et elle est essentielle pour nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Ah, ça, vraiment, c'est que là, la relève est assurée. Amen, amen. La relève est assurée. Amen. Et donc, on a pratiquement tout ça. Donc, je pense qu'on doit rester dans cette notion-là. On nous a tous transportés et finalement les conséquences, le positif ou négatif, parce que à la fin c'est le miracle. Amen. Donc on a vu comment le jeune fils a fait entrer en jeu en disant il faut obéir. On a le Seigneur lui-même qui est la parole est venu lui-même décliner tout ce qu'il faut faire pour pouvoir être transformé, être et même de la vie, on peut aussi être à côté sur le respect pas. Amen, amen. Maintenant, on va voir les conséquences. Et on a un maman qui va parler des miracles. Alléluia. Est-ce que ce message parle à une personne? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi de Dieu? Vos acclamations et des mots. Je peux acclamer pour le Seigneur et Seigneur. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Alors, moi, je vais parler du déclenchement du miracle dans nos vies. Alléluia. Le déclenchement. Qu'est-ce qu'on entend par déclenchement? Quand on parle de déclenchement, on parle de quelque chose qui met en marche un processus qui jusque-là était en attente. Alléluia. Le déclenchement, c'est le fait de provoquer, le fait d'actionner, c'est faire passer une situation d'un état de repos à un état de mouvement. Alléluia. Alors, je vais prendre un exemple dans la vie courante, dans le domaine médical. Lorsqu'une femme est enceinte et lorsqu'elle a la terme, il a eu des moments où le travail est difficile. Il a eu des moments où
l'enfant est positionné façon et elle souffre. Mais le médecin, il sait ce qu'il faut injecter à cette femme-là pour déclencher l'accouchement, pour que le bébé vienne en elle, pour que le miracle prenne forme. Alléluia. Donc c'est là le déclenchement des miracles. C'est là ce qu'on appelle le déclenchement. Alléluia. Dans la vie spirituelle aussi, il en est le même. Dieu a déjà prévu les choses. Il a déjà rattaché les choses à nous. Il a déjà actionné le processus. Mais il attend que nous puissions poser des actes. Ils vont déclencher le miracle. Ils vont mettre en marche le miracle dans nos vies. Alléluia. Un autre exemple biblique est celui de Pierre. Après une nuit de pêche, nous sommes dans le livre de Luc 5:5. Alléluia. Après une nuit de pêche infructueuse, il a accepté de jeter le filet une fois de plus, sur la parole de Dieu, la parole de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a fait, il a mis en pratique, il a obéi à la parole, il a mis en pratique la parole de Dieu et il a vu le miracle. Alléluia. Le déclenchement, c'est donc le passage de l'attente à la manifestation de la théorie de la pratique. La théorie de la pratique, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. La parole est la sémence qui vient déclencher ce miracle-là. Alléluia. Alors, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est tout simplement l'intervention extraordinaire et inattendue de Dieu dans nos vies. Le miracle, c'est quand le naturel est dépassé et laisse place au surnaturel. Alléluia. Le miracle, c'est quand ce qui était humainement impossible devient possible grâce à la main de Dieu dans nos vies. Parce que nous avons obéi et nous avons mis en pratique sa parole. Le déclenchement du miracle s'opère. Alléluia. Déjà, le seul fait que nous soyons là ce matin, c'est un miracle. Le miracle nous souffle de vie. Plusieurs personnes n'ont pas eu cette opportunité de se retrouver là ce matin. Plusieurs personnes se sont endormies et n'ont pas pu se réveiller. Ça déjà, ça doit nous battre. Parce que c'est le miracle. Dieu nous donne le souffle de vie chaque jour. Alléluia. Mais le miracle de Dieu ne s'arrête pas seulement au souffle de vie. Nous observons dans nos vies des situations extraordinaires qui arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Ce n'est pas en notre temps que le miracle arrive, c'est au temps de Dieu. En son bon vouloir. Je vais prendre l'exemple dans la vie de l'histoire de Lazare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 12, verset 3? Jean 11, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes, notre frère, ton ami est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais au contraire, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Si on va un peu plus haut dans la vie, on verra que la Bible met d'abord en avant la sœur de Lazare qui est malade. C'est la qui avait oint les pieds de Jésus. C'est la qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Alléluia. Pourquoi on parle de Marie dès le début de l'histoire de Lazare, alors que Lazare c'était celui-là qui est l'acteur principal de ce chapitre? Alléluia. On parle de Lazare, on parle
que Marie avait fait, elle avait donné à Jésus un parfum très cher, un parfum de bonne odeur. Ce parfum de bonne odeur, c'était un acte prophétique pour ce qui allait se passer un peu plus loin dans la vie. Alléluia. Cette odeur-là, cette odeur agréable qui provenait de ce parfum que Marie avait donné à Jésus, c'était dans le but d'éliminer l'odeur de mort qui frappait sur Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Il sortait déjà mauvais. Dieu n'a pas intervenu lorsque les sœurs et Lazare sont venus dire Jésus, ton meilleur ami est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette maladie n'est point la mort. Il s'est occupé de ces choses. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. La deuxième façon revenait. On te dit que celui-là, ton meilleur ami avec qui tu congoses tous les jours, il est malade, il n'a pas bougé. C'est après 4 jours, lorsque Lazare était mort, lorsque Lazare sentait mauvais, et Jésus est arrivé. Et Jésus a opéré le miracle. Et c'était à cause de l'offrande de Marie qu'elle avait faite que l'esprit de mort s'est évaporé. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir donner des offrandes afin que le miracle s'opère. Dans cette histoire, le déclenchement, c'était l'offrande que Marie avait faite à Jésus. On était dans le but d'éliminer l'esprit de mort qui planait sur Lazare. Alléluia. Même lorsque il nous paraît en retard, même lorsqu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. Il n'agit pas parce qu'on va dire à Jésus que viens agir. Il n'agit pas parce que je lui ai donné un délai à Jésus. Si demain, je n'ai pas le pain au chocolat, tu vas voir. Il n'agit pas comme ça. Il agit parce qu'il veut que le miracle se fasse. On a dit le miracle, c'est l'acte inattendu. Lorsqu'on s'y attend le moins, c'est là où il vient frapper. Lorsqu'on s'y attend le moins, c'est là où il nous montre sa puissance, sa dimension. Et pour cela, il faut être intime, en intimité avec Jésus, en pratiquant sa parole. Alléluia. En mettant en pratique, en obéissant à sa parole. Là sont les éléments déclenchement du miracle dans nos vies. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si aujourd'hui tu portes une attente à Dieu, ne désespère pas, ne décourage pas, ne perds pas la foi. Parce que Dieu agit en son temps et en son heure, en son, selon sa volonté, selon ce qu'il prévoit pour nous. La bénédiction est déjà là. La bénédiction est à nos portes. Mais il faut juste le déclenchement. Il faut juste appuyer sur le bouton déclencheur afin que l'opération se fasse dans nos vies. Afin que ce que nous attendons de Dieu puisse agir. Afin que nous puissions être ceux qui font la gloire de Dieu. Bien que pour sa gloire, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Obéissance qui entraîne la mise en pratique combinée, qui déclenche, qui provoque le miracle. Amen, amen. Donc ce n'est pas une option. Nous n'avons pas le choix d'obéir à la parole. Alléluia.
Et également, comme elle a dit, la parole qui n'est pas foi. Alléluia. La parole, c'est la Bible. Et que la Bible, maintenant, je ne vous éloignez pas de ce livre. N'est-ce pas? Avec si on pratique, si on obéit pratique, on aura du succès. Amen, amen. Donc, on n'a pas le choix de d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais avant, donc, je vais donc dire que je retiens que l'obéissance active à la parole de Dieu déclenche le miracle. Que finalement, il faut que la même parole la crée en nous la foi en Dieu. Alléluia. Cette foi nous permet de se passer de tout ce qui nous intéresse. C'est pour ça que je dis. Amen. Hier soir, je n'ai pas eu de frère. Mais c'est pour moi. Donc, je vois un groupe de femmes qui viennent, dans le songe, qui viennent, et puis qui amènent les serpents, les petits, et juste après le docteur me dit, quoi là, assois-toi là. On m'a fait guérir, je ne sais pas trop quoi. Je me suis assis, et je couche. Je me suis vraiment là, tous les gens qui étaient là. Je suis vraiment, et quand je regarde les personnes qui ont les herbes, les paniers et tout, et puis, elle transforme un bois en serpent vert, serpent là. Et elle étend ça. Et elle dit dans le songe, tu dois obéir à cette pratique-là. Donc tu prends le serpent, il y a aussi un panier des herbes à l'intérieur. Et tu vas le péter après. Je suis resté là. Je dis Seigneur, dans le songe en question là. Je dis Seigneur, tu as un voix pour moi, je te réponds. Là, c'est un combat spirituel que tu me donnes. Autant de fois que j'ai prié au lit, autant de fois que j'ai. Si mon ami doit parler, Seigneur, souviens-toi. Ce qu'ils font là, c'est dans tous les sens de fait. Ils ont pratiqué. J'étais là, je regarde votre main. Seigneur, je ne peux pas me sur toi. Seigneur, j'ai plus peur que tout. Seigneur. Et quand ils ont fait, ils ont rendu compte que ça n'allait pas sur moi. Ça n'allait pas sur moi. Et dans cette histoire, il y avait l'expérimenté. Et puis, tu ne seras pas arrêté. On m'a amené à non, ça, je veux voir. Vous restez assis. Seigneur, tu as dit, je vais battre le cœur qui était la vie. Si le autant de foi que tu étais fidèle avec ton Seigneur, ça n'arrivera pas. Même si tu tombais, Seigneur, je sais que tu sais encore le nom de toi. Bien de toi. Elles ont fait vraiment des pratiques. Ça n'arrive pas les passer là. L'histoire est vraie. Non, parce que le son est vrai. Donc, l'histoire est vraie. Donc, elle doit amener de l'eau, elle doit verser, de faire assis, de prier, n'importe comment. Mais autant de l'eau qui est accroché et rappelé au Seigneur que je le suis en lui, autant de peuple qui ont fait leur implantation, je suis sorti là et là, vraiment, pas touché. Donc, quand il lançait quelque chose là sur moi, amen, amen. Tout simplement pour dire que lui est fidèle. Et quand on s'approchait à Dieu, le Seigneur nous épargne certaines situations. Amen, amen. Il y a des moments où on pense qu'on n'est pas correct forcément. Mais si on a une alliance avec Dieu, l'alliance est toujours bataille. Amen, amen. Donc, je me suis dit, ça c'est vraiment pas le ministère. J'ai dit à Monsieur, peut-être que la vie là, je fais une grosse bagarre. On a payé une publicité, ils ont encore des jeux. Il me regarde. Et là, pour dire tout simplement que l'obéissance à la parole de Dieu est une alliance aussi forte. Amen, amen. Autant que c'est un chemin qui est très long. Ce n'est pas aujourd'hui, obéir aujourd'hui à tel point, tu es encore, alors tu restes accroché parce que Dieu là, c'est un épée aussi, il est modèle au fur et à mesure. Si aujourd'hui tu as laissé le comme ça, c'est déjà l'obéissance. Amen, amen. Il faut que rester comme on m'a dit la peur, ou le manque de peur. Et ainsi de suite. Dieu, au fur et à mesure, va tailler, chacun à sa manière pour sortir de là quelque chose de miraculeux qui va te permettre d'être en phase, d'avoir l'identité de Dieu. Amen, amen. Alors c'est un thème très important et qui nous amène à améliorer nos vies. Amen. Donc nous devrons accrocher à la parole de Dieu pour que Dieu fasse son miracle. Amen, amen. Donc ce que on peut retenir ici, c'est-à-dire l'obéissance active à la promesse de Dieu. On a dit également l'obéissance est souvent un test avant la manifestation du miracle. On peut également retenir que Dieu
de par-ci, à contrario, la désobéissance bloque les personnes spirituelles. Maintenant, toi, tu connais ta situation. Moi, je voudrais vous dire, finalement, toi et moi, nous connaissons dans quel domaine Dieu t'appelle. Amen. Donc, nous sommes ici en te disant finalement, dans quel domaine là, Dieu t'appelle à obéir. Est-ce que quand tu fais la rétrospection de ta vie, il n'y a pas des choses que Dieu demande d'accord, ça n'est plus. Il n'y a pas des choses que Dieu te demande d'abandonner. Donc tu sors de cette question, est-ce que je suis prêt en tout et tout? Sinon, dans quel domaine Dieu m'appelle à l'obéir? Amen. Aussi, il faudrait qu'on regarde quelles sont les promesses que Dieu t'a dit et qui est conditionné par l'obéissance. Amen, amen. Parce que Dieu parle. En chacun de nous, Dieu parle. Et Dieu t'a sûrement dit quelque chose que tu attends tellement. Amen. Mais qui ne vient pas encore, c'est quoi cette chose-là? Et que dit la parole de Dieu par rapport à ça. Amen. Donc, regarde aussi sur toi et dis, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je sais que Dieu convient à tout le monde. Amen, amen. Et Dieu fera ce qu'il a pour nous. Une seule condition, met en pratique la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, finalement, pour terminer, je dirais tout simplement, nous ne sommes pas ici pour écouter seulement. Nous sommes pas des simples auditeurs. Nous sommes ceux-là qui mettons en pratique la parole de Dieu. Donc, il faudrait que nous changions notre position d'auditeur en position de pratiquant. Alléluia. Donc, à partir de ce soir, de cet après-midi, de cette heure, nous devons attirer le regard de Dieu par notre obéissance. Donc, nous devrons les auditeurs la parole de Dieu et tout seulement, mettons la parole de Dieu en pratique. Ainsi qu'on aura le succès, ainsi qu'on déclenchera, on provoquera le miracle de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Donc, voici un peu le résumé succinct de notre conférence. Et je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. On laisse les questions. Si vous avez des questions, si quelqu'un a un problème particulier aussi, il peut partager. Certainement, les hommes de Dieu sont là, les mamans sont là, les docteurs sont là, peuvent également éclairer, sinon conseiller, contribuer à ce que vous rentrez dans votre destinée. Donc, celui qui a une question ou qui a une contribution aussi, il lève son doigt et il prête la parole. Donc, on applaudit pour on est satisfait les futurs docteurs unis. La parole est cette transforme. S'il y a des contributions, s'il y a des questions, nous vous attendons. Papa Jérémie est dans le coin. On sait que ça vous aide. Shalom. Vraiment félicitations. D'ailleurs, l'enfant, merci. Je voudrais